Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC, vous allez voir l'analyse était parfaite, on va aller voir le Akash, on s'est trompé sur le Akash mais bon ça arrive, on va aller voir le route, très gros signal haussier qui vient de passer, donc pour ma part ça devrait exploser incessamment sous peu, donc voilà le route ce sera l'opportunité du jour et on ira voir aussi le fantôme, comment ça se passe, 2-3 alts, vous le savez déjà, bref si vous êtes prêts, on est parti. On commence sur BTC, trade qui a été pris du coup hier, très beau trade. Donc vous vous rappelez hier, je vous avais dit qu'après la cassure et cette accumulation, je m'attendais vraiment à une reprise de hausse. Donc je vous avais dit que cette trendline là pouvait être encore d'actualité. Bon, il s'avère qu'elle a été liquidée, tout simplement. J'essaie de regarder là, mais voilà. Donc là c'est pas réellement des EQH. Je pensais vraiment pas qu'on allait chasser jusqu'à ce high là, mais pourquoi pas. Mais je vais vous expliquer l'analyse derrière. Donc on avait un pattern d'accumulation, donc on avait créé un faux support. On est venu le liquider ici en manipulant et on est venu surtout créer un COS. Un COS, qu'est-ce que c'est? Un change of structure, tout simplement. On est venu casser le dernier high à l'origine de la liquidation. Donc reprise d'un momentum haussier. Et là, on avait une FVG qui était très claire. Ok, vous le voyez juste ici. Une grosse FVG qui a été créée, tout simplement. Et on est revenu dedans. On est repassé dedans, du coup. J'ai pu prendre la position. Ok, c'était vers 14h à peu près. J'ai pu prendre la position. Donc mes premières targets, ok, c'était celle-ci. Donc généralement, je retrouve 50% de la FVG. Et mon stop loss était à ce niveau-là, tout simplement. Et ma première target était à ces niveaux-là. Donc voilà ce premier high et je pensais qu'on allait chercher ce dernier high. Je pensais pas qu'on allait chasser le dernier. Donc voilà, je me suis arrêté à ce RR de 4, mais c'était excellent. D'ailleurs, pour les retardataires, vous le savez, les Smart Money Concepts, c'est fou. On avait ensuite réexplosé. On avait laissé pareil de l'imbalance juste ici et on est venu le combler directement. Donc ça, c'était très pertinent. On regarde sur du 1 heure. Grosse FVG qu'on est venu combler. Ok, genre vraiment parfait pour remplir des ordres. Et ensuite, on est reparti. Donc on aurait pu, pareil, avoir un trade de la sorte. Dès qu'on avait chassé ce high là, on aurait pu viser tout simplement la suite comme ceci. Ça s'est passé vraiment dans la même environ grosse manipulation. Ok, donc on aurait pu re-rentrer et essayer de viser potentiellement plus haut. Personnellement, je serais rentré à ce niveau-là. Ok, donc hop. Et après, on pouvait viser le high là tout en ayant un stop loss bien géré. Ça nous reste quand même un RR de 3. Donc sur BTC, les prévisions étaient bonnes. Donc c'est très cool. J'avais pensé que ça allait pouvoir se répercuter sur des alts comme le Akash, mais du coup, c'est pas le cas. Le Akash, je vous rappelez, je vous avais partagé ce setup là avec le potentiel COS. Après avoir tout liquidé, revenu dans cet endroit, tout simplement, bon, bah, on s'est fait grossièrement stop loss, tout simplement, donc bon, ça fait partie du jeu. Et voilà. Personnellement, comme j'ai déjà du Akash, je voulais rentrer qu'à partir de la FVG si j'avais la FVG. Donc j'ai perdu à peu près moins 2% sur cette position. Revenons sur BTC. Maintenant, à quoi je m'attends? Moi, je m'attends honnêtement à ce que ces lots soient chassés d'eux-mêmes, tout simplement, cela, jusqu'à ici, jusqu'à là. Voilà. Donc, soit là, c'était une accumulation pour ensuite, explosion, léger retracement, et on repart plus haut. Et donc là, on va s'attaquer à l'ATH, ce que je ne pense pas. Soit on continue un peu dans ce pattern là en daily du coup et là ça serait plus clean où on commence à créer en fait une grosse distrib. À voir ce que ça donnera. Pour l'instant pour moi il n'y a pas trop de setup à l'heure actuelle, donc là ça va être le début de la semaine, on va voir un peu comment ça se comporte, mais si on a peut-être des petits COS à ce niveau là, des petites distrib en LTF, on pourrait peut-être aller viser, mais en tout cas pour le moment on sait que ce lot là est protégé par la Smart Money, donc on s'en vient faire des plus hauts pour l'instant, donc assez cool. Je voulais aussi vous parler du route, gros signal haussier, donc on est venu liquider toutes ces zones là, je vous en avais déjà parlé très tôt. On est venu tout liquider. On est venu causer un très gros COS. Donc je vais vous le mettre en rouge et en gras. Tout simplement, on a causé un joli COS. Ok. Donc là, on retrace. Pareil. Ça va être l'occasion soit d'avoir un retour dans cette imbalance, soit un retour dans celle du dessus. Donc on est déjà dedans. Donc personnellement, potentiellement celle du dessus pour aller viser plus haut. Comme d'habitude, la target, c'est toujours au moins c'est plus haut qu'on avait retrouvé. Juste ici, à ce niveau-là, les $5. Et en vrai, la target finale, c'est surtout ces high là. Tout simplement, c'est vraiment la target finale. Mais là, au moins, si je vous montre à partir de ce niveau-là, on a 25% jusqu'à ces highs-là, 56, jusqu'à ces highs-là, 86, et jusqu'en haut, on a pratiquement un x2, voilà, 100%. Donc, sur le route, je vous explique en gros ce qui s'est passé. Donc, si on va en weekly sur le routeur protocole, tout simplement, vous allez voir un retour, déjà une structure haussière. Donc, vous avez vu ce high-là, on est venu le casser. On a fait un autre high à ce niveau-là. Donc, on va venir le casser selon moi. On a fait des lots à ce niveau-là. On a fait un lot à ce niveau-là. Et le plus important, c'est surtout que le bloc baissier à l'origine de l'impulsion haussière, on est revenu dedans. Donc ce bloc baissier, on est revenu dedans, on est revenu retracer la hausse. Si on regarde avec un Fibo, ok, on va voir ce que ça donne avec un Fibo, mais en gros, ça donne ça avec un Fibo. Et vous avez vu, aucune clôture en dessous. Donc voilà, avec un Fibonacci, on a vu, hop, on est revenu parfaitement dans la demand. Si on regarde en LTF, du coup, ce que ça nous donne, c'est surtout quelque chose qu'on avait déjà partagé au niveau de l'entrée. On avait partagé, donc c'était à peu près de l'imbalance à ce niveau-là en LTF. Mais voilà. Donc là, on a
a eu une cassure de ce high là. Et donc là, on fait une tendance un peu haussière. Donc avec un low, un high, un low, un high. Du coup, potentiellement un low. Et du coup, un prochain high dans ces zones-là. Je m'attends à ce qu'on vienne dans l'imbalance juste ici. Ok, à peu près, ça donnerait un truc comme ça. Et en gros, ce que j'aimerais bien voir, du coup, c'est une cassure de ça, un petit pullback dessus pour s'appuyer, pour venir aller chercher un peu plus haut. Ça me ferait kiffer tout simplement. On a un retour dans cette imbalance là. Mais on pourra avoir un peu de résistance au début. Donc avoir un retracement, une cassure à ce niveau-là, retracement et ensuite repartir. Ok, donc voilà. Les targets, c'est toujours les plus hauts. Et pareil, au niveau du RR, c'est excellent. Mais dans tous les cas, on prépare une vidéo sur la chaîne GAZ Crypto pour mardi par rapport au routeur protocole. Donc à suivre de très très près, c'est le setup pour ma part qu'il ne faut pas louper. Si on regarde du côté de Fantôme, bah c'est parti. C'est parti mon kiki, comme on l'a dit. Voilà, on est déjà à 65%. C'est excellent. Donc toujours à suivre, toujours retour dans le bloc. Là, il n'y a pas d'entrée possible sur ce setup là. Donc profitez-en sur route. Tant qu'on a des bonnes zones, ça reste toujours pertinent. Pareil, le CFX, je suis toujours dessus depuis que je vous en ai parlé au niveau de l'accumulation de ce niveau-là. Donc ça faisait déjà longtemps, mais je voulais vous faire une petite update avec ce lot-là protégé. On est toujours dedans. On arrêtera à peu près à ce niveau-là. On est sur un x2 officiellement sur le Conflux, tout simplement. Donc très ravi de voir cela sur le Conflux et je vous fais la petite update. C'est toujours d'actualité. Ma target, c'est toujours ces niveaux-là. Donc je vise toujours les 240%. Bien évidemment, mon stop loss a été bougé il y a bien longtemps maintenant. Donc à mon point d'entrée. Mais au moins, là, on est sûr de gagner. Et je dirais même que si jamais on veut sécuriser des gains, on pourrait bouger le stop loss. Mais pour le coup, moi, je vais laisser tourner le Conflux. Je m'attends à venir chercher mon petit x3. Ce sera très très cool. Enfin, le One aussi, on est pratiquement sur le x3. On est en plus de x2. Donc aussi, toujours d'actualité. On vise les plus hauts comme d'habitude. Donc n'oubliez pas. N'oubliez pas d'ailleurs, hein, toutes ces analyses pertinentes, on les fait gratuit sur YouTube. Mais on les fait aussi au sein de notre école d'analyse technique. Donc on apprend aux gens les SMC, on les accompagne pendant une année pour apprendre les smart money concepts. Les concepts que j'utilise pour trader. Donc par exemple, le setup sur Quant a été partagé à mes élèves pour pouvoir rentrer. Le setup aussi sur le Anker parfaitement a été partagé à mes élèves. Donc bien évidemment, tout ceci est au sein du Discord de l'école et vous y avez accès. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez réserver un petit appel. Donc pour voir si vous avez un profil adéquat pour rejoindre l'école et c'est un accompagnement d'une année. Donc on sera ensemble sûrement pendant le bull market, même si on est un peu dans le bull market. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas, l'école est à votre disposition. Et sans me vanter, en parlant du Anker et du Conflux, tous les setups étaient bons, pareil sur le Matic donc. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vous partage ce setup là sur le Avax. Donc les setups qu'on avait un peu sur du côté de par exemple le Fantôme, on peut un peu le répliquer du côté de Avax. Allez chercher ces targets là, on est toujours pas revenu dans ces zones là, donc c'est très haussier et je m'attends à ce qu'en fait on revienne dans ces zones là du côté de Avalanche. Donc ce qu'on peut faire pour manipuler, avoir un bon stop loss, c'est mettre son stop loss ici sur le dernier lot et potentiellement viser des niveaux là. Là on est déjà sur un RR de 13, un RR de 3 pardon, excusez-moi. Mais voilà, en tout cas le Avalanche pour ma part est très haussier. Après le retracement qu'on a eu, c'était une zone qu'on avait bel et bien identifiée sur la chaîne YouTube et je m'attends à ce que ça fasse des plus hauts un peu comme Solana et on pourrait revenir très facilement pour ma part dans cette zone là et on viendrait chercher du coup un 60%. Donc c'est pas une performance comme le Fantôme, mais pour ma part c'est quelque chose qui est fort intéressant. À noter d'ailleurs hein, que la structure commence à être haussière. Donc vous avez un low, un high, un low, un high, un low, un high. On pourrait avoir un petit low à ces niveaux-là hein, à peu près. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le point d'entrée. Et on devrait faire des plus hauts pour ma part. Ce high-là, dans tous les cas, sera cherché. Et après, on avisera dans tous les cas. Mais pour ma part, le Avax est très bullish. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, bah, je vous partage ce petit setup. À vous de voir ce que vous voulez faire sur le Avalanche. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Tous les pumps qu'on a ont été traités sur cette chaîne YouTube. C'est assez fou. Mais voilà, vous pouvez revenir dans le temps et voir les analyses et puis voilà. Je vous dis donc à très très vite les amis. Ciao.